Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à la présidentielle de 2023, a déposé le dossier de sa candidature ce samedi 7 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Plusieurs citoyens congolais, membres de la société civile, associations et partis politiques ont inondé le boulevard du 30 juin pour accompagner et appuyer la candidature de celui qu'ils appellent Bachi Béton. Très serein et déterminé, les différents responsables des partis et regroupements politiques ne jurent que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Nous avons renouvelé notre confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un patriote congolais nationaliste qui a la passion du Congo, l'amour du Congo et la volonté accentuée de pouvoir faire de ce pays un pays prospère et un pays grand. Et donc l'union sacrée au sein de laquelle le parti lumumbiste unifié, mon parti, est membre, nous l'avons investi comme notre candidat pour sa réélection le 20 décembre 2023 et nous pensons qu'il a une grande vision pour la République démocratique du Congo. Nous devons appeler le peuple congolais à lui faire encore confiance, à lui renouveler le mandat pour qu'il parachève et accomplisse la mission pour laquelle le Seigneur a voulu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit le 5e président de la République démocratique du Congo. Candidat Nabiso, Oyo Toponi, Akamba Mboka Oyo, Eza, actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lokola topona qui est, tokoka ki kotika ye na nzela te. Comme azo déposé candidature na ye lelo, yango wana biso pe to lobby, toya ko soutenir ye. Nous reconnaissons avec la dernière énergie que le chef de l'État finira par rafler le deuxième mandat. D'autant plus qu'il a manifesté sa bravoure, il a manifesté sa prouesse à travers les œuvres accomplies, à travers les œuvres concrètes. Chants, danses et cris de joie étaient au rendez-vous. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 12e candidat aux côtés des autres à déposer son dossier à l'élection présidentielle de 2023. Dépôt de la candidature à l'élection présidentielle de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, c'est samedi 7 octobre 2023 par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le parti politique Action pour un Congo nouveau, ACEN, parti cher à Célestin Vunabandi, était au rendez-vous. ACEN est prêt pour donner un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rassure Maître Richard Mona, représentant de l'Action pour un Congo nouveau à la Tchangou. Pour accompagner Félix à déposer candidature. Et là, on a dit que le président de la République, ACEN Yabunaban, le lieutenant, le major, la majorité écrasante dans le Parlement. On biso, le lieutenant, le major, il y a Célestin Funaban, nous allons la carte de terrain, nous allons faire la moussala pour être la réélu la majorité. Dépôt de la candidature à l'élection présidentielle ce samedi 7 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société civile était mobilisée pour l'appuyer et lui apporter tout son soutien. Joseph Zagabé, coordonnateur de la coalition de la société civile pour le changement. Vous l'avez porté dans les cœurs depuis longtemps. La République est le candidat de toute la population congolaise. Il est notre candidat. Il est le candidat de la société civile. Il est accepté par toutes les couches. Et nous savons que pour ce deuxième mandat, c'est déjà
acté que c'est lui qui va passer comme président de la République, parce que vous voyez vous-même, ceux qui viennent facilement sont ceux-là encore qui seront aux urnes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidentielle de 2023, a également les soutiens indéfectibles des femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, coordonnées par Bishop José Rachidi. Nous, femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, avons voulu aujourd'hui être témoins du dépôt de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que nous, femmes fortes, ne sommes pas en train de le faire comme fanatiques, surtout pas comme des gens qui sont en train de chercher un intérêt quelconque. Mais nous avons mission à accomplir aux côtés du président Félix. Nous l'avons accompagné avant qu'il soit président de la République. Pendant qu'il est président de la République, on a été avec lui. Et nous allons l'accompagner au deuxième mandat, nous sommes sûrs qu'il sera président. Mais pour nous, ce dépôt de la candidature, c'est quelque chose d'interpellatif à nous femmes. Parce que le chef de l'État avait dit qu'il sera succédé par une femme. Donc pour nous, le chef de l'État, nous devons l'accompagner dans ces 5 ans pour que le jour que lui va terminer ces 5 ans, que maintenant nous femmes aussi nous puissions prendre le pouvoir. Parce qu'il a dit qu'il aimerait un jour être succédé par une femme. En soutenant la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société civile de la RDC dit être du bon côté de l'histoire. À 2 mois d'organisation des élections 2023 en République démocratique du Congo, les jeunes Congolais se mobilisent davantage pour leur victoire. Voilà ce que justifie le lancement ce samedi 7 octobre 2023 dans 3 grandes villes de la RDC des ateliers d'échange et réflexion sur l'importance des votes et candidatures des jeunes et des femmes par le club des jeunes ambassadeurs au Congo, CJACO, à Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. Les jeunes Congolais représentent la majorité de la population congolaise. Leur victoire aux élections de 2023, c'est maintenant ou jamais. La jeunesse doit prendre la relève, insistent les jeunes ambassadeurs. Nous demandons à tous les jeunes de s'approprier cette initiative afin que nous ayons, après décembre 2023, de personnes en même de nous représenter dans le vrai sens du terme, mais aussi, surtout accompagné de jeunes, parce qu'il a été lancé tantôt une campagne de jeunes pour jeunes. C'est nous qui devons prendre la relève de notre pays et c'est à nous que les décisions qui sont prises au niveau des hautes instances profitent. Il ne serait pas toujours intéressant de nous résigner à nous limiter au vote, mais aussi à l'accession à ces instances de prise de décision. Dani Chibangu Chunza, secrétaire exécutif national du club des jeunes ambassadeurs du Congo, revient sur l'objectif principal de l'organisation de ces ateliers de réflexion. Cette série d'activités vise à réunir les jeunes afin de réfléchir et de comprendre de manière partagée l'importance des candidatures et des votes des jeunes et des femmes, puisque cette frange de la population ou cette catégorie de la population représente la majorité des populations, donc la majorité des décideurs et des électeurs. Nous représentons aussi fort malheureusement depuis un bon temps la majorité des victimes de la mauvaise gouvernance. Alors pourquoi ne pas prendre le relais? Pourquoi ne pas passer en action? Présent à cette réflexion, Daniel Mukendi, porte-parole du Conseil national de la jeunesse. Nous félicitons cette initiative parce qu'elle rencontre le besoin de la jeunesse congolaise et nous avons besoin qu'après ce cycle électoral, au travers de ces activités, nous puissions voir l'avancement ou l'implication de la jeunesse congolaise dans le processus électoral de manière bien entendue. C'est dans le cadre du projet Maponami Nabiso que ces ateliers de réflexion sur l'importance des votes et candidatures des jeunes et femmes sont organisés par les CJACO, Jeunes Congolais. Ensemble, nous pouvons. Ouverture ce lundi 2 octobre 2023 de la session ordinaire du Conseil économique et social dans la salle des spectacles du Palais du Peuple par son président Jean-Pierre Kiwakana en présence de plusieurs personnalités du pays, les corps diplomatiques, les confessions religieuses et les responsables des FARDC ainsi que de la police. Un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'allocution du président de cette institution. Jean-Pierre Kiwakana a dans sa prise de parole évoqué les sujets traités à la dernière session avant d'énumérer quelques sujets qui feront l'objet au cours de la présente session d'octobre.
La session d'octobre est la deuxième et la dernière session ordinaire pour l'année civile en cours. Il est donc tout à fait indiqué pour le Conseil économique et social de faire le point sur les activités réalisées entre-temps et sur celles projetées pour les jours et mois à venir. En effet, depuis la clôture de la précédente session ouverte en avril 2023 jusqu'à ce jour, le Conseil économique et social a déployé plusieurs activités de terrain et des travaux intenses, tant au niveau de ses commissions permanentes et commissions ad hoc, qu'à celui des missions de services, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En termes d'activités réalisées durant cette période d'intercession, il y a lieu d'évoquer en particulier la mission conduite par le président du Conseil économique et social à Dakar, au Sénégal, au mois de juillet 2023 pour participer à la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, et ce, en prélude aux travaux de l'Assemblée générale de cette même organisation qui vient de se tenir à Kinshasa du 26 au 27 septembre 2023 et dont le thème principal a porté sur la mobilité climatique en Afrique. La session qui s'ouvre aujourd'hui sera, comme les précédentes, laborieuse au regard des matières inscrites à l'agenda de nos travaux, dans divers domaines qui devront faire l'objet de réflexions approfondies à la hauteur des besoins sociaux, enjeux et attentes du peuple congolais. Dans cet ordre d'idées, la présente session sera consacrée dans un premier temps à l'adoption formelle par la plénière des projets d'avis concernant les matières amorcées à la session d'avril 2023 et mises en continuation. Il s'agit de deux avis suivants portant sur la sécurité alimentaire en RDC, enjeux et opportunités pour l'avenir, le futur de l'éducation et l'éducation du futur, prospectives et perspectives congolaises au XXIe siècle. Comme vous le savez, nos orientations se sont basées surtout sur les trois thématiques, à savoir l'éducation, la santé et l'agriculture. Notons que le numéro 1 du Conseil économique et social de la RDC a également évoqué plusieurs sujets, entre autres l'organisation des élections à la fin de cette année avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Le quartier 3 dans la commune de Massina a vibré le dimanche 1er octobre 2023 au rythme de la sensibilisation de la force de résistance du CRD, une structure de la Convention pour la République et la démocratie, CRD, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Une cérémonie qui a connu la présence des cadres du CRD et de la population de la Tiangou, venus nombreux soutenir leurs candidats, parmi lesquels Jean-Claude Yanfou à Tundu, qui a fait une entrée triomphale dans la salle. Prenant la parole, le coordonnateur national du Force de résistance du CRD, Fils Ibandama, a sensibilisé la population sur les enjeux politiques de l'heure avant de faire la présentation des cadres et candidats députés nationaux et provinciaux de sa structure. Juste les forces de résistance de sa structure est partie. Et ils ont accompagné ma camarade Nabiso Oyo Basekonosaki. Et là, ils ont présenté par la compte la force de résistance, ils ont présenté ma camarade Nabiso Oyo Basekonosaki élection. Et ça, les solo, sinon, le coordonnateur national a présenté ma cadre de la structure de la force de résistance, ma camarade la députation nationale et provinciale. De son côté, le candidat à la députation nationale Jean-Claude Yanfou a invité sa base à ne pas céder à la manipulation et de donner un deuxième mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi.
À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, la CRD affite déjà ses armes et soutient à 100% la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo et leurs ayants droit, FRIVAO, ses membres du conseil d'administration et de la direction générale en séminaire retraite depuis ce mardi 3 octobre 2023 au Venus Village dans la commune de Lancélé pour le développement de leurs compétences transversales clés sur la gestion administrative et financière du FRIVAO. Pendant 4 jours, les animateurs du FRIVAO seront dotés des capacités référentielles et bénéficieront de l'expertise et technicité du cabinet Global Strategies and Local Governance sous le leadership du ministère de la Justice. Nous avons été approchés par le ministère de la Justice. Comme vous le savez, le ministère de la Justice et la tutelle des FRIVAO. Alors pendant ces 4 jours, tout ce que nous allons faire, c'est apporter une assistance référentielle. Cela veut dire que le chef de l'État a pris une ordonnance pour nommer les hauts fonctionnaires de l'État, mais cette ordonnance du chef de l'État attend quelque chose de chacun de ces nouveaux animateurs. Avec ces séminaires retraite du FRIVAO, chaque animateur sortira avec une mission bien déterminée avant de se rendre sur terrain, indique le secrétaire rapporteur FRIVAO, Mimi Mopunga. Nous voulions, avant d'aller sur terrain, que chacun de nous, les animateurs du fonds spécial, puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comme on le dit en anglais, les job description. Et ce qui nous amène, comme je venais de le dire, c'est la clarification sur la gestion administrative et financière, pour que sur terrain, qu'il n'y ait pas de chevauchement. Présent également à ces séminaires, le président du FRIVAO apaise les esprits des victimes. Tokitsamite manabiso ba victime de guerre nyos. Tozo kinde kisangani pona kofuta. Bato ebele bazaki na doute, est-ce que mbongo wana ezalaka? Mbongo wana basi balia yango, mbongo wana basi ba détourner yango, mbongo ezali. Mbongo ebombami malamu pesa dia na compte ya FRIVAO. Il tient de noter que les fonds spéciaux de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo concernent Kisangani et la partie orientale en général. Après les travaux de la commission paritaire, bon syndical INAP et le gouvernement congolais sur l'évaluation des accords signés en faveur des agents et fonctionnaires de l'État depuis 2021, l'heure est à la restitution à la base. C'est l'exercice que s'est doté le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique Fidèle Kiyangi Matangila face aux délégués syndicaux ce mardi 3 octobre 2023 à Fatima Gombe. Vous étiez témoin de l'événement à Sultan Hotel. Nous avons discuté avec le gouvernement les cahiers des charges des agents et fonctionnaires de l'État. Conformément à notre accord de 2022, il était question qu'on se retrouve en juin 2023 pour évaluer. Et nous avons évalué. Et l'évaluation que nous avons faite, nous avions l'obligation de venir rendre compte. Mais qu'est-ce qui a été discuté et conclu entre l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP et le gouvernement? L'accord a été trouvé pour dire qu'au mois de janvier, l'UIC aura $130 payables au taux budgétaire. Au mois de novembre, nous aurons la commission paritaire avec le gouvernement pour la politique salariale. Nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement pour l'organisation des élections syndicales dans toute l'administration publique, en commençant par les divisions provinciales, après la révision des textes réglementaires et légaux. Et aussi, nous avons convenu avec le gouvernement l'application du contrat ELICA, qui concerne la santé des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons demandé au gouvernement le respect du caractère facultatif de la retenue cotisation de la CENSAP sur les primes.
conformément à la loi qui crée la pension complémentaire en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance de restitution, il était également l'occasion pour le président de l'UNAP de mettre fin à un faux barème qui circule dans les réseaux sociaux. Et aussi, c'est pour mettre fin à un faux barème qui circule dans les réseaux sociaux que les politiciens mal intentionnés font circuler disant que c'est l'accord, c'est les barèmes signés entre l'INAP et le gouvernement. Ces barèmes-là qui circulent dans les réseaux est un faux. Aux agents et fonctionnaires de l'État de rester vigilants. D'une oreille attentive, les agents et fonctionnaires de l'État ont d'une seule voix pris l'engagement de relayer l'accord signé entre les banques syndicales et le gouvernement congolais pour la paie du huissier $130 américains au taux budgétaire pour le mois de janvier 2024. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le docteur Justin Moudekereza, président national du mouvement d'élite pour la démocratie et les changements, MDVC, a déposé les dossiers de sa candidature à l'élection présidentielle ce mercredi 4 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À l'extérieur du pays pour le travail, ce sont les cadres du parti politique MDVC, conduits par le secrétaire général Augustin Bissimois, qui ont déposé la candidature de Justin Moudekereza, président national. Plusieurs militantes et militants du parti MDVC étaient également au rendez-vous pour soutenir la candidature de leur président national à la magistrature suprême. Moudekereza Justin, ce digne fils du pays, un humanitaire international qui a beaucoup travaillé pour son pays, la République démocratique du Congo, et qui fait sa fierté à travers le monde, ne jure que sur la refondation de l'État et bâtir un Congo nouveau pour tous. Notre motivation première consiste à dire au peuple congolais que le problème qui le maintient dans une pauvreté indescriptible et qui empêche le développement du pays, je l'ai découvert à travers un diagnostic jamais égalé. Certes, il y a toujours eu de problèmes regrettables de mauvaise gestion, mais au fond, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ni de qui que ce soit, mais plutôt d'un système de la colonisation démocratisé, institutionnalisé et constitutionnalisé. Ce système qui nous conduit à consommer plus de la moitié de notre budget dans le fonctionnement des institutions politiques devra cesser avec votre humble serviteur, le docteur Justin Moudekereza, soutenu par l'ensemble de compatriotes conscients de nos défis. Notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, soutenue par 5 principaux piliers, nous exige, quand nous serons élus, de nous livrer en toute rigueur dans une bataille de la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Le docteur Justin Moudekereza, candidat à la présidentielle de 2023, rassure qu'une fois élu, compte avec l'autorisation du peuple congolais changer la constitution pour supprimer toutes les institutions budgétivores qui consomment beaucoup à la République démocratique du Congo et l'empêchent à se développer. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.